Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Le domicile parental est la première et la plus importante classe d'école pour un enfant. Le domicile parental est la première et la plus importante classe d'école pour un enfant. Une pensée d'Hillary Clinton pour la méditation du jour ce jeudi 17 juillet 2025. Bonjour à toutes et à tous, vos préoccupations, satisfactions et sujections à nouveau sur les antennes de Radio Cotonou 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Ici, il n'y a pas d'attaque personnelle. On prend la parole en toute courtoisie et c'est Blaise Sacla qui assure la mise en onde. Il est également au standard Michel Rounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Le domicile parental est la première et la plus importante classe d'école pour un enfant. C'est une pensée d'Hillary Clinton pour vous. Et le premier intervenant est déjà là. On va le prendre. Bonjour. Le boss, bonjour. Esaïe Diosso. Bien sûr que c'est moi qui vous appelle de Semaïna ce matin. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Et si mon président de la République peut me faire, ça va me faire beaucoup de plaisir. Il s'agit de quoi? Affaire de TikTok là. Le manière dont les enfants sont en train d'utiliser le TikTok là aujourd'hui, ce n'est pas du tout normal. Donc si le président de la République a le coup, n'a pas fait tout possible pour arrêter ce genre d'affaire de TikTok là. Sinon, c'est que c'est en train de causer là. Les enfants sont en train d'utiliser le TikTok là mal aujourd'hui au Bénin. Donc si le président de la République a le coup, n'a pas fait tout possible pour les affaires de TikTok. Deuxième préoccupation, le feu de Marina. Ça a refusé du travail maintenant, ça fait un peu de temps. Et aussi, il y a les caniveaux qui ont aussi ouvert au milieu de la voie là. Donc, si nos dirigeants, sans le coup, n'a pas fait tout possible pour faire que le feu de Marina soit commencé à travailler et le caniveau qui est assez ouvert là soit fermé. Le boss, bonne journée. Excellente journée à vous. Feu tricolore Marina en panne. Et aussi des collecteurs ouverts à ce niveau-là. Et Esaïe Diosso en parle ce matin. Mais avant, il a parlé donc de dépravation, en quelque sorte, sur TikTok. Il souhaite que les gouvernants régulent un peu l'utilisation qui est faite du réseau, du réseau social TikTok. C'est la préoccupation. Quelqu'un est bout de fil? Pas encore. Le standard reste ouvert pour vous. Esaïe Diosso a parlé et laisse donc la place à quelqu'un d'autre qui va la prendre tout à l'heure. Et oui, merci à vous. Esaïe Diosso, on l'a compris. Vous avez quelques inquiétudes par rapport à l'utilisation du réseau social TikTok dans notre pays, le Bénin, surtout par la jeunesse. Et aussi les feux tricolores du carrefour Marina ne marchent pas actuellement. Il faut réparer ça et aussi fermer les collecteurs. Le domicile parental est la première et la plus importante classe d'école pour un enfant. C'est une pensée d'Hillary Clinton que je partage avec vous ce matin. Bonjour, auditeur en ligne. Monsieur Michel. Votre nom, s'il vous plaît. Joseph Gervais depuis Jémy-Cody. Ah d'accord, nous vous écoutons. Et je salue la politique avec laquelle les gens sont réagis par rapport à la dénonciation concernant la dégradation des animaux devant la pharmacie à temps hier sur votre antenne. Nous allons dire merci. Lorsque c'est bon, il faut le dire. Lorsque c'est pas bon, il faut le dire. Merci. Et surtout pour la politique avec laquelle on a réagi par le fait que les gens déjà intégré l'endroit et ils sont en train de réparer. Je ne passe pas là, mais mes collègues ont déjà lancé la lettre de mon pays. Donc, merci. La politique avec laquelle les gens sont agis. Et bien sûr, le problème de notre Jémy-Cody, nous demandons parce que c'est nous qui vivons là, c'est nous qui sentons. Nous allons demander au maire Akines, au CA du 12e arrondissement, Akines Samuel, de venir nous voir pour la traversée du Jémy-Cody, qui serait seulement pour le changement des voies. Ce n'est pas lorsqu'il y aura les élections concernant nous voir. Je dis seulement, pas être sans budget et les choses. Non, il n'y a pas de ça que nous avons besoin à Jémy-Cody. Nous avons besoin de sortir aussi de la tête de oui, on nous reconnaît, nous avons de l'eau, nous avons
et nous avons besoin à Jérémy Kodji. Je pense que le CA Akinès et Samuel seraient en train de nous entendre. Je terminerai en disant ce qui concerne le problème de l'expropriation d'argent de l'État. Dans l'état de régler là. D'accord. Merci. On a compris vos préoccupations. 2 préoccupations majeures. La dernière, vous n'avez pas l'achevé, Gervais Jossé. Il nous a informé la fois passée d'un collecteur qui est en dégradation. En tout cas, il a constaté un début de dégradation d'un collecteur ouvert au carrefour Archange. Et il dit que les autorités ont répondu déjà favorablement et donc sur le terrain pour la réparation. Et il dit merci aux autorités de la ville. Yami Kodji, la traversée est nécessaire. Auditeur Annie, bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Eugène Ewaignon. D'accord, nous vous écoutons. Vous autres qui m'écoutez, attendez quoi pour faire comme moi, rejoindre le service Cash Money de 100% Bénin Celtis pour vous faire enregistrer grâce à l'interconnexion. Eugène Ewaignon. Vous ne pouvez pas venir sur une antenne et venir faire la promotion d'un produit. Ce n'est pas bien. Ok. En fait, ce n'est pas une promotion d'un produit. C'est suite, d'accord, au fait que MTN et Move, d'accord, ont augmenté. Mais je vous dis non. Attendez, Eugène Ewaignon. Vous pouvez déplorer l'augmentation des produits ou des frais de transfert Momo et tout le monde le fait allègrement. Mais vous ne pouvez pas opposer des services, vous ne pouvez pas opposer des entreprises sur une radio. Ça ne respecte aucune règle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis et je vais le marteler. Oui, d'accord. Je vais le marteler. Donc si vous voulez dénoncer quelque chose, vous dénoncez. Mais n'opposez pas des entreprises, n'opposez pas des services. D'accord. Est-ce que vous savez qu'il a été dit à tous ces réseaux, d'accord, qu'ils pouvaient communiquer autour du fait que le consommateur non satisfait, d'accord, de leur prestation pouvait aller sur un autre réseau grâce à l'interconnexion. Ils n'ont jamais fait. Voilà. Et personne ne le sait. Nous avons reçu, d'accord, cette information. Qui a reçu à part nous autres? Maintenant que c'est ainsi, il faut faire comment? Donnez-moi la route. Vous avez fini? Non, mais je ne fais que vous dire ce que moi je sais. Maintenant, comme c'est vous qui avez la police des débats, donnez-moi la route de comment est-ce qu'il faut alors faire. Pour faire quoi? Mais pour passer la communication du fait que le consommateur qui n'est pas satisfait d'un réseau a la possibilité, grâce à l'interconnexion, de se faire enregistrer. C'est ça? De se faire enregistrer sur un autre réseau. Oui, monsieur. Et si vous l'avez dit ainsi, j'allais jamais réagir. Non, parce que mais vous ne pouvez pas citer, je vous dis, vous ne pouvez pas citer des noms commerciaux sur nos antennes opposés à d'autres noms commerciaux. Si vous n'êtes pas satisfait sur un réseau, vous pouvez passer sur un autre réseau. Cela ne veut pas dire si vous n'êtes pas satisfait sur un autre réseau, allez sur tel réseau. C'est pas la même chose. Choisissez bien vos mots chaque fois que vous venez sur les antennes. Vous ne pouvez pas opposer des services, vous ne pouvez pas opposer des entreprises, vous ne pouvez pas faire de la propagande pour une entreprise ou pour une autre sur les antennes de Radio Cotonou. Et je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Nous continuons donc sur Radio Cotonou à recevoir les intervenants. Ici, la parole est libre en respectant bien entendu les règles de cette émission. Et oui, pas d'attaque personnelle, on ne s'attaque pas aux entreprises sur nos antennes. Les entreprises sont là pour fonctionner avec ces services. Si vous n'êtes pas d'accord pour une entreprise, vous passez sur une autre entreprise, vous êtes libre. Nous sommes sur un marché totalement libre sur le plan économique de notre pays, le Bénin. Voilà. Le standard reste ouvert 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Et oui, un autre intervenant est là. Je le prends. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Benjamin Bossédé. Je vous appelle de Sénétraké. Et nous vous écoutons ce matin. Merci bien.
subventions aux classes sportives au Bénin, Talon doit cibler également le monde des agriculteurs. Monsieur Naoum, je voudrais très respectueusement demander à son excellence Patrice Talon de subventionner tous les agriculteurs au Bénin. Puisque lorsqu'on a la souveraineté alimentaire, on pourrait probablement avoir le cœur tranquille et le ventre bien chargé pour conquérir les animations sportives partout dans le monde. C'était Benjamin Bossédé. Agréable journée à vous. D'accord. Agréable journée à vous, Benjamin Bossédé, qui demande donc de subventions pour le monde agricole. Et donc, c'est ce que lui pense. Il faut véritablement renforcer ce tissu agricole dans notre pays pour que les citoyens puissent bien manger, bien se porter, pour bien entendu défendre d'autres causes. Voilà. Merci beaucoup à vous, Benjamin Bossédé, pour votre intervention ce matin. Et nous poursuivons sur Radio Cotonou. Le domicile parental est la première et la plus importante classe d'école pour un enfant. C'est une pensée d'Hillary Clinton. Quelqu'un déjà au standard. Il échange avec Blaise Sacla. Il va s'enregistrer et il pourra donc intervenir en direct à présent pour poursuivre cette émission avec nos auditeurs en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Ramanou Badamassi El Hadj. Nous vous écoutons ce matin. Monsieur le journaliste. Oui. Aucune loi n'interdit à un intervenant de venir lire à la grogne un texte écrit par une tierce personne. Même si c'est politiquement dosé, mes chers amis intervenants, si vous vous laissez manipuler par des hommes politiques d'une époque, bientôt vous serez ridiculisés, voire même dévalorisés. Ceux qui dévalorisent déjà nos poubelles sont les agents de la SGDS en charge de les vider. Monsieur le journaliste, une fois vidées, les poubelles sont jetées dans les vents, exposées aux conducteurs de camions indélicats. Cela ne vous coûte rien de remettre les poubelles à leur place initiale après les avoir vidées. Les autorités de la SGDS n'ont qu'à sensibiliser les agents dans ce sens. De la SGDS à l'AMDF, je parcours rapidement cette distance pour dire aux autorités de l'AMDF que c'est bon d'inciter les privés propriétaires à aller au TF. Mais aujourd'hui, lorsque les problèmes surgissent, nous demandons ce qu'il faut faire. Surtout avec la réclamation par la plateforme de la déclaration d'intention de vente pour des parcelles actives depuis des années. Monsieur le journaliste, aidez-nous avec la MDF pour que nous puissions évoluer. Je vous remercie. C'était Eladj Ramanou Badamassi. Merci. Excellente journée à vous, Eladj Ramanou Badamassi, pour votre passage ce matin. Il dit non d'éviter donc la manipulation politique. Et oui, les leaders d'opinion doivent faire très attention par rapport à cela. SGDS, il y a des agents qui sont donc dans les rues pour ramasser donc les ordures. Mais quand on verse les ordures, on jette donc les poubelles n'importe comment sur la voie. Et c'est d'autres engins ou bien d'autres camions qui viennent donc écraser ces poubelles-là. Et c'est des difficultés pour les citoyens. ANDF, des difficultés aussi pour passer donc au titre foncier. Parce que on demande donc une pièce, intention de vente ou je sais pas quoi. Et donc, il dit que c'est compliqué. Aujourd'hui, ça peut être possible, mais pour les parcelles qui ont été cédées il y a des années en arrière, ça pose problème. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Onsa. Merci beaucoup. D'accord. Comment vous allez? Ça va bien. J'ai deux préoccupations si le temps permet, monsieur Naoum. Nous vous écoutons. Je voudrais demander à le gouvernement actuel, très cher monsieur Patrice Talon, pour dire, on a parlé de ce qui est cher au Bénin, on n'a pas encore trouvé les satisfactions. C'est que tu vas manger un moto, ce qui est malheureux, si vous n'avez pas des millions aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer le moto neuf. Hier, je suis en train de regarder le télé Burkina à côté de nous. Ils ont dit, si vous combattez l'agent du moto, il est fini ramasser du moto neuf sur la voiture. Pour le gouvernement a dit non, vous devez baisser le prix. Pourquoi ça ne peut pas passer ici? Pourquoi ça ne peut pas passer au Bénin? On a déjà parlé de ce qu'on mange, on n'a pas trouvé les sensations. Mais si tu n'as pas millions aujourd'hui,
ne peux pas payer le moto neuf. Je précise, si tu n'as pas de millions, tu ne peux pas payer le moto neuf aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est nous qui a tué, créateur du soleil de la terre, c'est les Béninois. J'en passe. Et je voudrais dire à la population, le policier ne peut pas venir travailler et demander la permission. Que tant soit ils sont en uniforme, que tant soit ils sont en civil, il est droit du train, c'est nous qui va rester vigilants. Que tu as passé le CBA hier, ils sont en train de chuter les policiers, alors qu'il est au civil. Après, ils ont commencé à dire pardon. Non, c'est nous les citoyens qui doivent être vigilants. Le policier peut venir à tout moment et travailler. Restez vigilants des populations. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Excellente journée à vous. Théodore Moussa, qui déplore donc l'augmentation des prix de façon excessive des motos neuves dans notre pays. Il a donc fait la comparaison avec le Burkina Faso où des vendeurs ont augmenté les prix et la police est venue donc ramasser les motos. Voilà. C'est ce qu'il dit sur nos antennes. Donc il demande à ce qu'on fasse la même chose au Bénin. À Segbeya, il demande aux populations de respecter la police, même si la police est en civil et donc est en train d'agir pour le bien de la communauté. Il faut respecter donc la police au lieu de commettre des infractions et de venir demander après pardon. Voilà. Nous allons prendre le 7e intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif ce matin. Ça va bien, nous vous écoutons. Monsieur Naoum, mon nom c'est Moussa Alidou à l'appareil de Segbeya à Cotonou dans le 3e. Je suis sur votre antenne Radio Cotonou ce matin pour demander au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, au ministre Alassane Seydou et au nouveau DG Brice Kokou Alphanou. Ce que j'ai à leur demander est que nous voyons que nos hommes en uniforme, les policiers ou les militaires, ils sont en train de faire leur travail. En ce qui concerne la sécurité de la population et de leurs biens, ils sont en train, sous le soleil, sous la pluie, sous le vent, ils sont présents. Nous demandons au chef de l'État et au ministre, ils n'ont qu'à penser à tous les commissariats qui n'ont pas de moyens roulants. Il y a des commissariats dont leur moyen roulant est gâté. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Vraiment, nous disons une mission des moyens. Ils n'ont qu'à penser à tous ces commissariats. En même temps, il y a aussi certains commissariats qui ont besoin d'effectifs. Ils n'ont qu'à aussi penser à cela. Et aussi, ils n'ont qu'à penser à leurs conditions de vie, monsieur Naoum. Ils n'ont qu'à penser à leurs conditions de vie. Quand ces hommes, ils font beaucoup. Des fois même pour dormir, c'est difficile pour eux. Ils sont là, matin, midi et soir. Ils sont présents un peu partout. Et nous demandons en même temps à la population que nous sommes de vraiment collaborer avec nos hommes en uniforme en leur donnant des informations. Car ils ne sont pas sorciers ni magiciens pour savoir ce qui se passe dans toutes les maisons ou les quartiers. Nous sommes aussi là à les aider pour que la sécurité règne dans le pays. Mon cher Naoum, bonne journée à toi, à tout à l'heure. Excellente journée à vous. Moussa Alidou, qui est venu ce matin donc pour demander au président de la République, au directeur général de la police républicaine, de porter vraie assistance aux hommes en uniforme. La police fait beaucoup pour assurer donc la sécurité et la quiétude aux populations et par conséquent, ces hommes en uniforme ont besoin de matériel roulant, moto, voiture, pour bien entendu exécuter la mission comme cela se doit. Et donc, il faut aussi penser aux conditions de vie des agents de police. C'est ce que réclame ce matin Moussa Alidou. Et nous poursuivons cette émission avec un autre. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrosso. Merci beaucoup. Et nous sommes des leaders d'opinion. Et quand on dit grogner, c'est dénoncer ce qui ne va pas d'abord. Et après, si on trouve quelque chose de bien, on va le dire. J'ai choisi de défendre les pauvres, les citoyens du pays. Et chaque fois que vous voyez que je parle de dialyse sur vos antennes, je défends ça partout et j'ai dit, ce n'est pas parce que j'ai quelqu'un, je n'ai personne actuellement, mais nous sommes tous des malades ambulants. Que Dieu n'ose que ça tombe sur nous d'abord, avant nous commençons par dénoncer. Ça s'est passé la semaine passée. Et l'un de nos collègues m'a appelé parce que sa maman est dans le cas et il a subi ce que nous dénonçons. La maman est repassée, ça fait une semaine jour pour jour aujourd'hui.
C'est le jour-là, il m'a appelé pour dire Sébastien, tu es en train de faire du bon boulot. Je vais commencer par dénoncer comme toi cette affaire. Ce qui s'est passé au Sénat, si j'ai dit parce que ce n'est pas bien. Donc, je demande à notre gouvernement, ils sont en train de faire beaucoup de réalisations. Les dialysés, les prendre en charge ne va pas tuer ce pays. Tous les députés, toutes tendances confondues à l'Assemblée nationale, ont demandé au gouvernement de reprendre ce travail que faisaient les gouvernants passés en les prenant en charge. Parce que si vous avez des moyens n'importe comment, vous ne pouvez pas supporter le coût de dialyse. 200 et quelques minutes par semaine, ce n'est pas donné à n'importe qui. Le gouvernement de la Russie est plus fort que ça. Les aider, cela augmentera encore leur valeur. Sébastien Yorossou, ici, agréable journée à vous. Oui, c'est tout pour votre intervention, Sébastien Yorossou, qui parle des dialysés en souffrance au Bénin. Donc, il invite à nouveau les gouvernants à faire beaucoup d'efforts pour véritablement soutenir les dialysés dans notre pays. C'est un mal qui fait des ravages et qui sème donc les pleurs dans les familles, parce que quand vous n'avez pas les moyens de suivre le traitement, alors qu'est-ce qui vient? C'est bien sûr la mort. Et donc, quand il y a la mort, c'est des pleurs et des grincements de dents. Voilà. Donc, les gouvernants sont appelés une fois encore au secours pour faire quelque chose en direction des dialysés. Et malgré donc les mesures qui ont été prises d'exonération des prix des produits entrant bien entendu dans le traitement de ce mal. Voilà. On va poursuivre. Quelqu'un est au bout du fil déjà. Il nous revient dans quelques secondes seulement. Le domicile parental est la première et la plus importante classe d'école pour un enfant. C'est la pensée du jour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui. Garba Souaidi. Oui. D'accord, nous vous écoutons. Ce matin, permettez-moi d'abord, avant tout propos, de vous dire merci beaucoup, vous, les journalistes qui animent cette émission de Vexpert, et dire merci beaucoup à la radio. Je reviens de la commune de Kandi par rapport à la consommation de stupéfiants. Je parle des produits non autorisés, tramol, tramadol, tout cela. Nous nous rappelons très bien, il y a cela quelques mois, sincèrement, le directeur départemental de la police républicaine de la Liborie a été affecté. Il a été de faire affecté de Kandi, du département de la Liborie. Avec tout ce qu'il a fait, moi je lui tire chapeau ce matin. Je lui tire chapeau parce qu'il me rappelle très bien, il a mené des luttes qui vont quand même sauver la jeunesse de la Liborie en général et particulièrement la jeunesse de Kandi, monsieur le journaliste. Alors pour ce faire, s'il est à l'écoute, pour quelqu'un qui le connaît à l'écoute, il n'a qu'à savoir que sincèrement il a travaillé sur la Liborie. Alors pour ce faire, ce matin, je lui fais honneur et je lui tire un coup de chapeau. Alors je voulais demander au directeur entrant départemental de la police républicaine de bien vouloir emboîter les pas de ce directeur sortant, monsieur le journaliste, qui le dit ce matin, je sais le de parler. Alors pour ce faire, j'interpelle toujours le procès de la Liborie, précisément par rapport à la situation de Sibana pour la fermeture de la mosquée centrale de Sibana depuis plus de 10 ans, monsieur le journaliste. Si nous remontons cette information, c'est parce que nous voulons l'aide du gouvernement du fait d'appartenir à nous qui arrive à régler ce genre de problèmes au niveau des religions. Des religions et des religieux du monde. Alors pour ce faire, il n'a qu'à nous aider personnellement pour régler cette situation-là. Pour finir très rapidement, c'est par rapport au conflit qui existe et qui existera toujours tant que les communes ne prennent pas garde. Il s'agit de quoi? Les conflits entre producteurs et agriculteurs. Alors, il est éleveur du monde. Alors pour ce faire, il faudrait quand même que les gens puissent nous. Merci beaucoup, agréable journée à vous. Agréable journée à vous, Garba Chouaï, qui nous appelle de Kandi et qui parle de la prolifération des produits, tramadol et autres, et la police a toujours veillé au grain à Kandi. Donc le commissaire de police passe la main. Donc lui il souhaite que son remplaçant puisse s'inscrire également dans cette lutte-là pour sauver la jeunesse. Et oui, le préfet de Segbana est appelé au secours pour la réouverture de la mosquée, une mosquée qui a été fermée, et il insiste également sur les conflits entre producteurs et éleveurs dans le septentrion. Bonjour. Oui, bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélian Pédé et ton technicien du jour, je pense bien que c'est Sakla ou Gislain? C'est Sakla qui est là. Sakla, je te salue. Il est à l'écoute. Et que Dieu vous protège. Amen. Je voudrais demander à l'excellent Patrice Talon, président de la République, le ministre de la Santé aussi a interpellé face aux doléances de monsieur Sébastien Yorossou. Nous sommes tous des malades ambulants. Donc cette préoccupation-là doit être prise au sérieux.
l'État central peut mettre les moyens dans ce secteur-là pour sauver parce que les maladies où les soins coûtent plus cher là, je pense que l'État central peut prendre ça en charge. Donc vraiment c'est un sujet qui me touche aussi. Pour demander toujours à la population dans la circulation, ce que j'observe là, vous-même, monsieur Naoum, vous observez ça chaque jour, malgré tous nos appels, ils ne veulent pas écouter. Et gaspiller dans la douleur se soigner au CNHU. Pourquoi vous ne pouvez pas respecter simplement les règles de la circulation? Quand les véhicules vous renversent au beau milieu de la voie, c'est vous qui êtes allé devant le véhicule, c'est ce que dit le constat. Quand on commence à mesurer, et vous allez vous soigner dans la douleur, ceux qui sont dans les véhicules, là, eux ils ne sont pas, ils peuvent amener leur véhicule encore chez le soudain et voilé avec peinture. Et l'assurance ne prend pas ça en charge. Donc respectez les règles de la circulation, même dans le fait écologique, ils veulent tout faufiler pour aller s'installer devant. Et le feu est auto. Nous sommes où là? Et la police commence à arrêter, on dit, la police arrête, la police arrête. Quel comportement vous avez adopté, la police arrête? Donc nous allons demander à la police de faire son travail. Les gens peuvent crier, faites votre travail, donnez vraiment la force à la police de réglementer la circulation. Bon, c'est tout. Merci à vous, monsieur Naoum, Paul Soulatong, merci et bonne journée. Et c'est sur votre intervention que nous clôturons cette émission. Merci à chacun et à tous. Le domicile parental est la première et la plus importante classe d'école pour un enfant. C'est une pensée d'Hillary Clinton. Merci, bonne méditation à vous et nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie des programmes de Radio Cotonou. L'émission que vous venez de suivre était une rediffusion